Bonjour, Église 21. Mon nom est Rémi Labonté, j'ai 20 ans et je fais dans la vie, je suis boucher. Bonjour, mon nom est Geneviève Ruel. J'ai 40 ans, je viens de Sherbrooke. Je suis une maman de 3 belles filles de 17 ans, 13 ans et 10 ans. Je travaille comme surveillante d'élèves à la commission scolaire de Sherbrooke. Bonjour, mon nom est Valérie Langteau, j'ai 21 ans, puis je vis à Magog. Bonjour, mon nom est Antoine Clich, je viens de Magog, j'ai 21 ans. Bonjour, mon nom est Laurent Robuchon-Leclerc, j'ai 26 ans, je suis de Sherbrooke et je suis chrétien depuis 1 an et 4 mois. Bonjour, mon nom est Rebecca Clich, je viens de Magog. Ce que je fais dans la vie présentement, c'est que je suis étudiante puis je travaille au TIC-Géant. Avant de connaître Jésus, je croyais plus aux anges, les gens qui décédaient, qui montaient au ciel et tout et tout. Et puis, je menais quand même une bonne vie. J'essayais de faire mon possible, mon mieux pour aider les gens, être gentil et tout ça. Mais quand on a lu des passages de la Bible avec mon amoureux, je me suis rendu compte que vraiment, ça me ressemblait. Et puis, tout l'amour que Jésus avait pour Dieu et pour les autres. Avant de croire en Jésus, j'étais quelqu'un qui était extrêmement centré sur moi-même. Au secondaire, j'ai beaucoup eu d'intimidation. Il y avait un trou dans ma vie, je voyais qu'il y avait un trou dans ma vie. Puis je faisais n'importe quoi, j'allais à l'école, je faisais des activités, je regardais beaucoup, je lisais beaucoup. Puis il n'y a rien qui comblait ce vide-là, j'avais tout le temps un petit vide. J'étais vraiment dans un moment où je cherchais ce que c'était réellement le bonheur. Je me disais, quand je vais rencontrer l'amour, quand je vais avoir l'emploi idéal, quand je vais avoir une famille, quand je vais voyager, c'est ça qui va m'apporter le bonheur. Donc, je partais à la recherche de toutes ces choses-là. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de rancune. J'étais fâché contre les gens. Je savais pas... J'avais entendu parler de Dieu, mais je croyais pas vraiment. Je croyais que c'était plus une béquille pour les gens, que ça servait pas vraiment à grand-chose. Avant de suivre Jésus, ma vie était parsemée de hauts et de bas. J'ai été à l'université un temps et ça a bien été, mais par la suite, j'ai sombré dans la consommation abusive de marijuana. Bien, j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait que j'ai toujours entendu parler de Jésus. Je l'ai accepté quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, quand j'ai grandi au secondaire, quand j'étais adolescente, je me suis éloignée. Puis c'est là que je me suis rendu compte récemment que j'avais vraiment besoin de Jésus dans ma vie. Fait que je suis revenue vers Jésus, puis c'est là que j'ai décidé aussi de me faire baptiser. Ça m'a apporté dans des lieux un petit peu plus dangereux, dans le culte, comme exemple. Durant ces temps-là, j'ai eu j'ai fait une double dépression. J'étais quelqu'un qui... J'avais pas vraiment d'espoir. Je savais pas où est-ce que je m'en allais. Je faisais juste viser un but jusqu'à ce que j'en trouve un autre. J'ai subi un accident de voiture il y a 1 an et 4 mois, en été 2014. Puis la voiture était complètement scrap. Il n'y avait plus de toit. C'est un miracle, mais je m'en ai sorti indemne. Puis cette journée-là, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est avec mon amoureux qu'on lisait des passages en premier. Après ça, j'ai commencé à aller à Axe 21 à Sherbrooke avec les prêches de Marc et de Philippe. J'ai commencé à plus entendre parler de Dieu quand mes parents sont allés à Axe, à Sherbrooke. Quand j'allais à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, puis il y avait une présence qui manquait. Puis j'ai rencontré mon chauffeur d'autobus. Je m'assisais tout le temps en arrière de lui, puis on parlait, puis on s'est mis à parler du Seigneur. Puis ça a resté de même, on parlait, puis ça me faisait tourner les manèges un petit peu, puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. J'ai commencé à croire en Jésus quand j'ai rencontré une personne avec qui je travaillais, une collègue qui est chrétienne. Elle me parlait de sa foi, puis de plein de choses en quoi elle croyait. Donc,
je suis devenue plus curieuse. Puis à partir de ce moment-là, j'ai rencontré énormément de gens chrétiens qui n'avaient aucun lien entre eux. Je suis allée au mariage à Lydia, j'ai rencontré toute la gang. L'amour qu'il y avait entre eux, ça m'a vraiment marquée. Puis j'ai vécu chez une famille aussi qui était chrétienne. Puis ça s'est enchaîné. Là. Ensuite, j'ai commencé à aller à l'église. Et puis, les groupes connexion aussi, qu'est-ce qui se passe dans les groupes quand les gens priaient pour quelqu'un, puis après ça, la semaine d'après, les prières avaient été entendues, ça avait été truc réglé, je ne sais pas comment dire ça, là, mais on priait pour quelqu'un. La semaine d'avant, il avait prié pour qu'un de nos collègues aurait pour un travail, puis la semaine d'après, il y a eu le travail. Des choses comme ça qui m'ont permis de continuer à croire, puis de plus en plus. Ensuite, j'ai eu des épreuves justement liées à l'occultisme, puis tout, puis c'est là que Dieu est venu me délivrer. Puis ça a été tout l'amour qu'il y avait, toute la paix, la sérénité quand j'ai réussi à m'en sortir, c'est juste indescriptible, puis j'en voulais juste plus. Ben, il y a eu mon frère Antoine qui venait, il me disait, viens au groupe Connexion, c'est le fun. C'était à l'église Axe 21, puis c'est le fun, c'est une belle gang. Fait que je me suis dit, bah, ça me tentait pas beaucoup, puis j'ai été, puis là, j'aime de plus en plus ça, puis je vais à toutes les fois que je peux. J'ai même pris congé pour pouvoir y aller les soirs de semaine. C'est là que j'ai fait un groupe Connexion, un premier groupe Connexion, puis même si ça n'a pas duré parce que je croyais pas que c'était vraiment pour moi, j'avais quand même été bouleversé un peu par le fait que ces gens-là m'apprécient comme j'étais, même si je n'étais pas totalement d'accord avec eux. Puis ça m'a comme bouleversé un peu parce que j'avais pas tant déjà ressenti ça autre que par mes parents. Il y a aussi un ami qui me disait dans ma vie qu'est-ce qui allait pas bien, puis il me montrait où est-ce que je voyais pas. Fait que là, j'ai vu que ma vie était pas belle, puis que j'avais vraiment besoin de Jésus. Puis quand j'étais à l'école des adultes, j'ai rencontré une famille de chrétiens. Je me suis fait des amis, puis on s'est mis à parler de plus en plus du Seigneur, puis c'est là que j'ai fait mon choix de le suivre. J'ai compris qu'il avait donné sa vie pour nous, pour nos péchés, les péchés d'avant puis les péchés de maintenant. J'ai compris qu'il s'avait sacrifié pour moi, pour laver mes péchés. Il est mort sur la croix pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi à la croix, c'est qu'il m'a sauvée. Il m'a libérée de tous mes péchés. Il m'a permis de pouvoir être en présence de mon Père, de mon Créateur, sans tâche. Donc, c'est vraiment... il m'a sauvée. J'ai compris que Jésus s'était sacrifié pour moi, que toutes les horreurs que j'avais vécues, toutes les choses que j'ai pas, que toutes les choses de mal aussi, que techniquement j'aurais dû payer pour, puis qu'il a décidé de prendre ma place, à quel point il m'aimait, c'était quelque chose que je trouvais vraiment impressionnant pour moi. J'ai compris que Jésus, c'est mon sauveur. J'ai établi une relation avec lui. Ma vie est plus saine et les autres me font remarquer ma joie de vivre. Ma vie a un sens. Je sais maintenant où je vais après la mort. Bien, j'ai compris qu'il m'aimait vraiment jusqu'au point de mourir pour moi. Puis ça, je pense que je l'avais pas vraiment compris à quel point. Puis je pense qu'on peut même pas s'imaginer encore tout son amour. Puis c'est juste fou, là. Je veux me faire baptiser aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie et de continuer dans sa voie. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux exprimer publiquement à toute la terre, si on veut, que j'ai décidé de suivre Jésus comme étant mon sauveur, mon maître, mon Dieu, mon roi et tout ça. Je veux me faire baptiser aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de laisser mon ancienne vie derrière. Ce que je veux, c'est suivre les pas de Jésus. Je veux suivre sa volonté. Puis c'est ma nouvelle vie qui compte maintenant. Je veux me faire baptiser parce que je veux m'abandonner complètement à Dieu, parce que j'ai essayé par moi-même, puis j'ai vu que ça servait absolument à rien, puis que
même si je vais de mon plus fort, c'est quand même Dieu qui va décider c'est quoi qui va m'arriver. Donc, je veux montrer à Dieu que je l'aime puis que je veux juste m'abandonner pour faire sa volonté. Bien, la raison que je veux me faire baptiser, c'est justement Dominique Chaussé, il y a à peu près 3 semaines. Il était en train de prier pour les baptêmes. Puis là, moi, je me disais, pendant qu'il priait, moi, je me suis mis à prier, puis je me suis dit, Seigneur, tu sais, je suis pas prête. Moi, quand est-ce que je vais être prête? Est-ce que ça va être bientôt? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je me demandais, je me posais des questions, puis à un moment donné, c'est comme si tout arrêtait autour de moi. J'ai vu comme une image blanche en arrière de moi. J'ai vu comme Jésus, puis il me tendait la main, puis il m'a dit « Viens ». Fait que là, j'ai fait « OK, non, il faut que je suive Jésus, genre, tout de suite ». Fait que là, j'ai décidé vraiment de me faire baptiser. J'avais aucune idée le matin même que j'allais me faire baptiser. Ça a été comme instantané. Yes, bon matin, Magog, content de vous avoir avec nous. Mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à l'Église 21. C'est toujours une joie d'être ici en fait à tous les dimanches, mais particulièrement aujourd'hui dans cette journée de célébration de baptême où on vient juste d'entendre les histoires, les témoignages de personnes qui ont choisi de se faire baptiser ce matin même. Certains à Magog, d'autres à Sherbrooke. Donc en même temps qu'on se réunit ici, il y a environ 400-500 personnes qui se réunissent au Théâtre Granada à Sherbrooke. Puis on est tous en train de vivre ça simultanément, si on veut. Donc on va avoir des gens qui vont se faire baptiser ici, même derrière moi. Puis il y a des gens à Sherbrooke aussi. Donc c'est cette célébration-là où on va voir des gens justement littéralement se faire plonger dans l'eau devant nos yeux puis en ressortir. Comme on le voit dans la Bible, parce que dans la Bible, c'est ce qu'on voyait que les baptêmes étaient faits de cette façon-là. Puis, ils le font dans la Bible pour témoigner de leur croyance en Jésus, du fait qu'ils veulent suivre Jésus, qu'ils veulent se détourner de leur ancienne manière de vivre pour maintenant vivre une nouvelle vie avec Dieu parce qu'ils ont connu l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Ils ont donc reçu gratuitement son pardon à travers le sacrifice de Jésus-Christ à leur place à la croix, puis ils désirent maintenant vivre une vie nouvelle avec lui. Puis, essentiellement, quand la personne se fait plonger dans l'eau, parce que le but ce matin, ça va être un peu de vous expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi que la Bible dit de faire ça, etc., puis pourquoi les personnes qui se font baptiser ce matin, pourquoi ils ont pris cette décision-là. Donc, essentiellement, quand la personne se fait plonger sous l'eau, elle est en train de reconnaître que dans son ancienne vie, dans la vie jusqu'à présent, elle ne remettait pas à Dieu la place qui lui revenait. La personne avait peut-être donné une certaine place à Dieu dans sa vie, mais ne reconnaissait pas Dieu comme le Dieu de sa vie, le maître de sa vie, puis ne reconnaissait pas la personne de Jésus-Christ comme étant celui qui peut les sauver puis les diriger dans leur vie. Donc, ils sont en train de reconnaître que par le passé, ils ont vécu leur vie en passant à côté du but de Dieu. Donc, vous avez entendu le mot péché qui a été répété à quelques reprises. Puis des fois, dans notre société québécoise au 21e siècle, ça fait un peu peur de dire c'est quoi ça, cette affaire-là de péché. Essentiellement, le péché, c'est tout simplement de manquer la cible. Donc, historiquement, les archers visaient une cible pour se pratiquer. Et puis, quand ils manquaient la cible, leurs compagnons leur criaient « péché ». Tu vas manquer la cible. Puis Dieu nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on agisse comme lui agit, donc à cause qu'il est un Dieu qui aime, qu'on soit des gens qui aiment, à cause qu'il est un Dieu qui pardonne, des gens qui pardonnent, à cause qu'on a un Dieu généreux, à être des gens généreux. Donc ça, c'est l'intention de Dieu pour nous. Puis particulièrement, son intention encore plus grande, c'est qu'on vive en communion avec lui, qu'on vive en étant un avec Dieu. Donc, quand on dit que quelqu'un a péché, il est en train de dire, je sais que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vécu ma vie en étant un avec Dieu. Je n'ai pas vécu ma vie en étant en communion avec Dieu, mais j'ai plus fait à ma tête. Je ne voulais pas trop que Dieu vienne jouer dans mes plates-bandes. Puis aujourd'hui, je veux enterrer cette vie-là. Donc, je suis plongé en dessous de l'eau. C'est une image, en fait, qui fait référence à quand Jésus a été couché dans la tombe. Puis il dit, je veux reconnaître que Jésus il est mort pour moi, il a enterré mon ancienne vie. Puis ensuite, la personne est ressortie, elle ressort de l'eau, purifiée de ses péchés en disant, maintenant Jésus il a pris mes péchés pour moi, il m'a purifié de ces péchés-là, puis il me donne un nouveau départ, il me donne une nouvelle vie.
Donc, c'est une vie où ce que maintenant, je veux être un avec Dieu. Je veux être un avec le Père, avec le Fils, Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit. Mais pour nous, les chrétiens, les baptêmes, c'est une des choses qu'on aime le plus au monde. Sinon, la chose qu'on aime le plus célébrer au monde, c'est de voir justement des baptêmes, de voir des gens prendre la décision de vouloir faire partie de la famille de Dieu, puis de se faire baptiser pour signifier ce désir-là. Donc pour nous, ce matin, ici à Église 21, puis à Acts 21 à Sherbrooke, la célébration qu'on fait ce matin, c'est un peu comme si on est en train de fêter la nouvelle naissance d'un nouveau bébé dans la famille. Donc, c'est pour ça qu'on se fait du fun, vous allez voir. Puis c'est ça, on veut vraiment souligner ce geste-là que ces personnes-là vont faire ce matin. Parce que ce qu'on voit dans la Bible, c'est que le baptême, ça représente la naissance d'une nouvelle personne dans la famille de Dieu. Puis c'est là qu'au Québec, c'est devenu un petit peu compliqué. Parce que historiquement, au Québec, on a beaucoup baptisé les bébés. Donc, la plupart d'entre vous, probablement, vous avez déjà été baptisé bébé dans l'Église catholique. Puis, par contre, le fait qu'on a baptisé des bébés, c'est venu un peu compliqué dans notre tête. Comment faire pour comprendre qu'est-ce que ça signifie le baptême. C'est venu apporter une certaine confusion entourant ce que ça signifie le baptême dans la Bible. Parce que dans la Bible, la naissance physique d'un enfant, ça n'a rien à voir avec la naissance spirituelle d'une personne dans la famille de Dieu. Puis là, étant donné qu'on a baptisé les bébés, ça fait comme si les deux étaient reliés ensemble, que dès qu'un enfant naît physiquement, il est aussi baptisé dans la famille de Dieu. Mais dans la Bible, en fait, dans le livre des Actes, qui est comme le début de la vie de l'Église dans la Bible, on voit qu'il y a 27 fois où ce que des gens se font baptiser. Puis, ces 27 fois où il y a des baptêmes dans la Bible, dans le livre des Actes, ce sont des personnes qui sont adultes qui font baptiser. C'est des gens qui sont en âge de raison qui se font baptiser selon leur propre engagement, selon leur propre désir de se faire baptiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui leur est imposé à la naissance. Parce que, justement, la Bible a dit que le baptême, ce n'est pas un symbole de la naissance physique, mais bien le symbole de la nouvelle naissance spirituelle dans la famille de Dieu. Puis c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a beaucoup de confusion entourant le baptême au Québec. Parce que, malheureusement, beaucoup de Québécois aujourd'hui prennent pour acquis qu'ils font partie de la famille de Dieu. Puis peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es ici ce matin, puis tu as toujours, tu es un bon Québécois qui a été baptisé bébé, puis toute ta vie, tu n'as pas trop prêté attention à tout ça, mais tu t'es toujours dit, ben oui, je fais partie de la famille de Dieu, Dieu est amour, puis il accepte tout le monde, puis je fais partie de sa famille parce que aussi j'ai été baptisé comme bébé. Par contre, Jésus, dans la Bible, est très clair que ce n'est pas la naissance physique, et même la naissance physique dans l'Église ou dans la naissance physique ou le baptême lui-même qui sauve. Le baptême, c'est simplement l'expression externe d'une réalité interne. Donc, ce que les gens viennent de décrire dans leur témoignage, ils viennent de décrire qu'ils ont vécu quelque chose avec Dieu, qui était interne, puis qu'aujourd'hui, la raison qu'ils veulent se faire baptiser, c'est pour témoigner de façon externe, publiquement, que Dieu a fait quelque chose dans leur vie interne. Ils ont témoigné qu'ils sont venus à comprendre qu'ils étaient perdus, qu'ils vivaient un vide dans leur vie sans Dieu, mais que Jésus, par amour pour eux, puis pour tout être humain, Jésus a choisi de donner sa vie, puis il a choisi de prendre sur lui le poids de nos péchés pour nous purifier, puis nous offrir le pardon de Dieu pour qu'on puisse être réconciliés à Dieu, puis qu'on puisse recommencer une vie nouvelle où on va être maintenant un avec Dieu, où on va marcher en communion avec lui. Puis c'est ce que Jésus puis le reste de la Bible expriment tout au long de la Bible. Donc la Bible, elle ne nous dit pas que c'est le fait d'être une bonne personne qui fait qu'on est en règle avec Dieu ou qu'on fait partie de la famille de Dieu. Elle ne dit pas que si tu es une bonne personne morale. C'est pas ça qui nous sauve. Il ne dit pas que c'est de faire tant de prières. Si tu fais tant de prières, tu vas être sauvé ou tu vas être réconcilié à Dieu.
C'est pas si tu fais toutes des bonnes actions, si tu es une bonne personne, c'est pas ça qui va te réconcilier à Dieu. Ce que la Bible nous dit, c'est que d'être réconcilié à Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'être humain peut faire, mais c'est quelque chose que Dieu peut faire. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Il dit, je sais que des fois, tu n'es pas à la hauteur. Il n'y a pas d'être humain qui peut prétendre être à la hauteur de Dieu. Puis Dieu sait ça, mais il dit, c'est pour ça que moi, je suis venu vers vous, dans la personne de Jésus-Christ. Puis j'ai pris sur moi le poids de vos fautes. Puis je vous offre aujourd'hui de commencer une vie nouvelle avec moi. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas gagner votre ciel, mais moi, je peux le gagner à votre place. Puis c'est essentiellement le message qu'on voit tout au long de la Bible, c'est de croire en Jésus-Christ, puis dans son sacrifice, puis dans son amour pour nous sauver, comme le seul moyen de nous purifier, de nous pardonner nos péchés, puis de nous sauver, puis de nous réconcilier à Dieu, que c'est seulement lui qui peut faire ça. Donc, le chrétien, celui qui vient à la connaissance de ça, choisit de croire en Jésus-Christ, puis de vivre sa vie en fonction de cette nouvelle vérité-là qu'il vient de comprendre. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean. Puis je vais vous citer, on va regarder ensemble le passage probablement le plus connu de la Bible, Jean 3,16. Donc peut-être que vous avez même déjà vu ça dans des games de baseball où quelqu'un il tient John 3,16 ou ces choses-là. Donc ça fait référence à ce verset-là. C'est-à-dire, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le désir de Dieu, c'est de nous sauver. Le désir de Dieu, c'est de nous aimer, c'est d'avoir fait ce qui était nécessaire pour venir à notre secours, pour venir nous purifier. Mais trop souvent, c'est difficile pour nous de comprendre ce que Dieu veut faire. Puis ici, quand que Jésus est en train de parler de ça, en fait, il est en train de parler à un homme qui s'appelle Nicodème. Puis Nicodème, c'est un homme pieux, c'est un homme religieux, c'est un homme influent dans le temps de Jésus, dans le peuple d'Israël. Puis, lui est certain qu'il fait déjà partie du peuple de Dieu. Il est déjà certain qu'il est réconcilié avec Dieu. Mais Jésus lui démontre que ce n'est pas sa bonne vie, ce n'est pas le fait qu'il est un chef religieux. Ce n'est pas à cause qu'il est une personne pieuse qui fait en sorte qu'il est un enfant de Dieu. Il dit, tu as besoin de croire en moi. Puis, ce qui arrive par la suite, c'est qu'on voit ce cheminement-là, puis un peu les obstacles que Nicodème, auxquels il fait face. Donc lui, il se considérait une bonne personne. Il considérait que par sa naissance dans le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, que naturellement, il faisait partie de la famille de Dieu. Mais pourtant, Jésus lui dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus lui dit, ta naissance dans le peuple de Dieu, le fait que tu es une bonne personne morale et religieuse, puis même le chef du peuple, que tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de faire partie de la famille de Dieu, puis d'être sauvé. Donc Nicodème avait besoin de placer sa foi en la personne de Jésus-Christ. Puis pourtant, quand on lit le texte au début dans l'Évangile de Jean, on voit que Nicodème croyait que Jésus, c'était une bonne personne. Nicodème croyait que Jésus était même un enseignant envoyé de Dieu. Mais Jésus lui dit que même de croire que Jésus, c'est une bonne personne, un enseignant venu de Dieu, même ça, ce n'est pas suffisant pour naître de nouveau, pour être réconcilié à Dieu. Il dit, tu as besoin de comprendre que je suis le Fils de Dieu. Je suis celui qui a été envoyé par Dieu pour être sacrifié à votre place, pour que tout le monde qui croit en moi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Puis, quand Jésus prend le temps d'expliquer cette notion-là à Nicodème, la notion de la nouvelle naissance, tout de suite, on se rend compte d'un autre problème que Nicodème a, puis qui est souvent le même problème que nous, on rencontre au Québec au 21e siècle. On va voir ce que Nicodème répond à Jésus. Donc, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? »
peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Donc, trop souvent, de nos jours, au 21e siècle, avec notre pensée rationnelle, ou du moins qu'on croit rationnelle, avec notre pensée intellectuelle, avec notre société très matérialiste, ce qui arrive, c'est qu'on essaye d'expliquer les choses spirituelles à partir de ce qu'on connaît naturellement, à partir de la physique, à partir du matériel, puis on essaie de prendre les concepts éternels de Dieu, puis spirituels, puis de les faire fitter à l'intérieur de notre compréhension des choses physiques. Puis que c'est là que ça ne colle pas comme ça ne collait pas pour Nicodème. Puis pourtant, c'est souvent là que moi je pose la question aux gens, s'ils trouvent que c'est rationnel d'essayer d'expliquer la vie en termes seulement naturels, quand on sait très bien que l'être humain est beaucoup plus que simplement physique et matériel. On ne peut pas se croire rationnel et intellectuel en se fiant seulement à ce qui est physique puis mesurable dans un laboratoire. Puis la raison pour ça, c'est que même les plus belles choses dans la vie ne sont pas mesurables dans un laboratoire. Ce qui donne de la profondeur à la vie humaine, puis à l'existence humaine, ce n'est pas mesurable. Donc l'amour, la paix, la joie, la beauté, l'art, la musique, le sens à la vie, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas mesurer dans un laboratoire, puis qui pourtant sont des choses des plus profondes de l'expérience humaine. Mais nous, dans notre société matérialiste, où ce qu'on veut tout mesurer dans un laboratoire pour y croire, on essaye de prendre les concepts spirituels, puis la notion de l'âme humaine, puis on essaye de matérialiser ça. Puis essayer de le comprendre, de dire « Ah non, c'est pas vrai parce qu'on n'est pas capable de le mesurer dans un laboratoire. » Mais c'est absurde parce qu'on ne dirait jamais « Ah, je ne vais pas croire à l'amour parce qu'on n'est pas capable de calculer l'amour dans un laboratoire. » Ou « Je ne vais pas croire à la musique parce que la musique, je ne peux pas la calculer dans un laboratoire. » Ou je vais pas, quand je vais aller sur le mont Harford, je ne vais pas trouver ça beau parce que je ne suis pas capable de le fitter dans une éprouvette. Donc, à un moment donné, l'être humain, on a besoin de se rendre compte que la vie est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de mesurer. Puis que ce n'est même pas rationnel d'essayer de fitter la vie à l'intérieur de ce qui est mesurable. Mais c'était pourtant le problème à notre ami Nicodème. Il voulait connaître Dieu, mais il n'arrivait pas à croire en Dieu puis à jongler avec ce concept-là, de ce que Jésus est en train de dire du moins, parce qu'il n'était pas capable de contenir, il essayait de contenir l'immesurable dans sa compréhension qui était limitée par ce qui était physique et naturel. C'est souvent, comme je dis, le problème au Québec. Donc, un des critères essentiels pour vivre cette nouvelle naissance avec Dieu dont Jésus nous parle, c'est de venir à la réalisation que la vie est beaucoup plus que physique et matérielle. Parce que c'est juste là qu'on commence à être ouvert à Dieu. C'est juste là qu'on commence à être ouvert à son explication qu'il donne à la vie. Puis c'est juste là qu'on commence à être ouvert à son intervention surnaturelle dans nos vies. C'est seulement là qu'on commence à être attentif à Dieu, attentif à son esprit, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il veut souffler dans notre cœur. Parce que quand Dieu nous parle, habituellement, ce n'est pas par une voix audible. Habituellement, c'est qu'il souffle sa voix dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'on sait que ces pensées-là ne viennent pas de nous, mais que Dieu, le maître de l'univers, est en train de souffler dans notre cœur, est en train de parler à notre cœur. Donc, dans le même récit avec Nicodème, Jésus dit la chose suivante. Il dit « Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, il est en train de dire, la nouvelle naissance, ça n'a pas rapport avec ta naissance humaine. Si tu es né dans une famille chrétienne, si tu es né dans l'Église catholique, puis tu as été baptisé catholique, il dit, ce qui est né humainement, c'est humain, mais ce qui est né de l'esprit, si quelqu'un a vécu la nouvelle naissance de l'esprit, lui, il va être esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Puis c'est ce qui s'est passé avec les gens qui ont témoigné puis qui vont se faire baptiser aujourd'hui.
moi, j'ai parlé avec chacun d'entre eux, puis je peux vous dire que dans chacun des cas, ils ne peuvent pas nécessairement savoir exactement ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ne peuvent pas mettre exactement le doigt sur qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, ils ont rencontré des personnes, il y a des événements qui sont arrivés, mais ils ne pourraient pas dire qu'ils avaient planifié ça. Justement, il y en a une qui dit le matin même, j'aurais jamais pu penser que le soir, j'aurais décidé de me faire baptiser. Mais ce qu'ils ont tous exprimé, c'est qu'à un moment donné, ils sont venus à croire. Pour eux, c'est devenu vrai. Ils savent que l'Esprit de Dieu soufflait dans leur vie. Dieu était en train de faire quelque chose. Puis un des concepts qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu est constamment en train de poursuivre l'être humain de son amour. Il est toujours en train, c'est comme un père qui sort de chez eux puis qui va dans les rues pour retrouver son enfant qui est perdu puis qui était rebelle, qui a quitté la maison. Il sort dans les rues pour chercher son enfant. Donc, ces personnes-là qui ont témoigné, ils disent, à un moment donné, je ne sais pas, je ne cherchais pas nécessairement Dieu, mais tout d'un coup, j'ai commencé à être attentif, à remarquer Dieu dans la vie. J'ai commencé à réaliser que Dieu essayait de me parler. Puis ils ont réalisé qu'ils vivaient une vie qui passait à côté de la cible de Dieu. Ils ont réalisé qu'ils vivaient une vie de péché devant Dieu. Ou ce qui est en train de manquer le but de l'existence humaine. Parce que le but de l'existence humaine, selon Dieu, c'est d'être un avec lui. C'est d'être en communion parfaite avec lui, puis de vivre à son image, être le reflet de qui il est sur terre. Donc, ces personnes-là se sont repenties. Puis encore là, c'est un terme un peu mal vu au Québec. Mais repentir, ça veut juste dire changer d'attitude. Donc, j'avais une attitude où ce que Dieu avait très peu à dire dans ma vie. Puis tout d'un coup, je fais un 180 degrés, je me repentis, je change de direction pour maintenant vivre en communion avec Dieu. Donc, ils ont changé d'attitude face à Dieu. Ils ont maintenant un nouveau désir de vouloir vivre en étant un avec lui, en vivant en obéissance avec lui, puis ont cru que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, qui est réellement venu sur terre pour nous délivrer de nos péchés, puis ils sont nés de nouveau. Puis c'est ce qu'ils ont témoigné, puis ce qu'ils vont témoigner en se faisant baptiser ce matin. Puis s'ils le font publiquement, c'est parce qu'ils savent que ce message-là de Dieu, ce n'est pas seulement pour eux. Ils savent que... mais ils veulent partager leur histoire de comment Dieu a soufflé dans leur vie, comment Dieu est venu leur parler, parce qu'ils savent que leur histoire, c'est peut-être aussi votre histoire. Puis des fois, quand on ne réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer dans notre vie, tant qu'on ne voit pas quelqu'un d'autre en train de vivre la même chose, puis qu'il y a une explication à ce qu'il est en train de vivre. Donc, les gens qui se font baptiser veulent témoigner que je veux vous partager mon histoire parce que peut-être que c'est aussi ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc, il y en a plusieurs d'entre eux qu'ils n'auraient jamais pu prédire il y a 1 an qui se feraient baptiser aujourd'hui. Peut-être même qu'ils ne cherchaient même pas Dieu, puis peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu ne cherches aucunement Dieu à ce moment-ci. Mais un jour, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a soufflé sur eux. Dieu a parlé à leur cœur. Il les a appelés, puis ils ont répondu oui. Ils ont dit oui, Dieu. Ils ont répondu par la foi. Puis c'est peut-être ce qui se passe dans ton cœur en ce moment même. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu t'entends tout ça, puis peut-être que tu t'attendais à rien de tout ça, mais peut-être que tu es en train de dire, moi aussi, c'est ça que je veux faire. Moi aussi, je sais que Dieu me parle. Je sais que ça fait trop longtemps que j'ignore Dieu, que je marche à ma façon. Puis je sais que mon âme, il y a ce vide-là qui dit, il me semble que je veux être comblé, je veux être un avec mon Créateur. Donc peut-être que Dieu te parle ce matin. Peut-être qu'il t'appelle dans ton cœur ce matin. Peut-être qu'il t'appelle à revenir à la maison comme ce père-là qui appelle son fils à revenir à la maison. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible que j'aime tellement. Puis c'est une histoire que Jésus raconte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. »
Le père leur partagea alors ses biens. Ça, quand on lit ça, on dit « OK, c'est bizarre, un peu comme début d'histoire », puis c'est vrai. En fait, le fils, ce qu'il est en train de dire à son père, il est en train de dire « Je veux ton héritage, mais toi, je te veux pas. J'aimerais mieux, peut-être tu peux aussi bien être mort, moi, ce que je veux, c'est ton héritage. » Donc, peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Puis ça aussi, c'est beaucoup la réalité de l'être humain. C'est qu'on veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous donne la vie. C'est lui qui te donne le souffle de vie maintenant même. Tu ne sais même pas si tu vas avoir ton prochain souffle de vie. Comme le gars qui a pogné un gros accident et qui dit « Je suis sorti indemne de ça ». À quelque part, il y a cette notion-là où on n'est pas les maîtres de nos vies. On ne sait pas quand elle va terminer. Mais on veut que Dieu nous donne la vie, on veut qu'il nous donne la santé, on veut qu'il nous donne un job, on veut qu'il nous donne de la richesse, mais on ne veut pas de lui. On dit comme, après ça, moi, je vais l'utiliser à ma manière, je vais vivre ma vie, je vais partir, je vais utiliser tout ce que tu me donnes, puis je vais l'utiliser à ma manière. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit. Fait que ça, c'est intéressant, c'est que quand les choses vont bien dans la vie, souvent, on ne se met pas à réfléchir. Puis on ne se met pas si souvent à réfléchir à Dieu. Mais là, la famine arrive, le gars perd sa job ou il y a une job très peu classe et il a très faim. Donc les choses vont très mal dans sa vie, puis tout d'un coup, il se met à réfléchir. Puis des fois, c'est de même que le vent de Dieu souffle. Il amène des circonstances dans notre vie où il essaye de nous parler parce qu'il veut notre attention. Puis c'est pas parce qu'il veut notre mal, mais c'est parce qu'il veut qu'on revienne à la maison. Il veut prendre soin de nous. Il se mit à réfléchir et dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Puis ça, c'est la réalité de quand on devient chrétien, on se rend compte qu'on n'est pas digne de Dieu. On se rend compte qu'on a traité Dieu avec mépris, avec dédain. On a juste voulu qu'il nous bénisse. Puis on ne s'est pas soucié de lui. Donc, on se rend compte qu'on a péché contre Dieu, puis qu'on n'est plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Puis c'est peut-être ça ton histoire. C'est peut-être toi que ce matin, Dieu appelle à revenir à la maison. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas t'accueillir avec des reproches. Le Père, il voit son Fils au loin. Puis il se lève rempli de compassion, juste heureux que son Fils revienne encore à la maison. Puis c'est le cœur de Dieu pour toi ce matin. Il ne veut pas t'accueillir avec des reproches, mais il regarde, puis attend. Dieu attend le jour. La Bible nous dit que le désir de Dieu, c'est que chaque personne vienne à la repentance, que chaque personne change d'attitude face à Dieu pour revenir à la maison, puis que Dieu puisse courir vers lui, puis l'accueillir, puis le prendre, puis redevenir un avec lui. Donc, c'est peut-être le jour aujourd'hui pour toi de revenir à la maison. Alors, ce matin, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Puis ça va être un peu surprenant aussi. Vous êtes venus assister à des baptêmes, mais on croit que cette offre-là est trop belle pour la laisser seulement à ceux qui ont déjà décidé de se faire baptiser. Donc, de la même manière que c'était fait dans la Bible,
on veut étendre l'offre de Dieu à vous tous qui êtes ici ce matin. Si vous n'avez jamais pris cette décision-là, cette décision personnelle de suivre Jésus, de vous faire baptiser comme un adulte, selon votre propre consentement, on veut vous offrir l'opportunité de placer votre foi en Jésus-Christ aujourd'hui même, de revenir à la maison, puis de vous faire baptiser ce matin. Puis là, je sais que ça se peut que ça vous prenne par surprise. Tu ne t'attendais peut-être pas à ça. Donc, je veux juste vous rassurer, premièrement, que ce n'est pas pour mettre sur le spot, ce n'est pas pour mettre de la pression. La seule chose qu'on sait, c'est que au Québec, il y a beaucoup de fils prodigues, comme on a vu dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien que Dieu les appelle, mais qui ne se sont jamais fait offrir l'opportunité de revenir à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'offrir. Ce n'est pas pour amener le plus de gens possible à faire ça. Le but, c'est vraiment de dire, si tu es là dans ton cheminement, puis que tu sens que Dieu te parle, tu n'es pas obligé d'attendre. Tu peux dire oui à Dieu aujourd'hui. Tu peux choisir de te faire baptiser aujourd'hui. Puis là, peut-être que tu es ici et tu dis, oui, mais je ne suis pas prêt. J'ai rien pour me faire plonger dans l'eau ce matin. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Donc, imaginez-vous que nous, on y avait pensé. Donc, on a préparé des kits pour que vous soyez prêts. Donc, on a des kits pour les hommes, des kits de toutes les grandeurs, avec T-shirt, shorts, gougounes, serviettes, sous-vêtements, etc. Pour les femmes, tout ça, plus brassière sport, élastique à cheveux, démaquillant. Puis même dans les salles de bain, on a même mis des rasoirs puis de la crème à rasage. Fait que même si tes jambes sont pas faites, c'est pas une bonne excuse pour te faire baptiser aujourd'hui. Nous, on se voit comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se dit qu'il était venu pour préparer le terrain du Seigneur. Puis nous autres, c'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut avoir tout préparé pour que si Dieu t'appelle ce matin, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire oui à Dieu. Donc, si tu as peur de monter sur scène, puis tu dis, je vais être intimidé par ça, je veux juste vous rassurer, vous n'aurez pas à parler devant personne. Vous allez juste avoir à monter ici, vous asseoir là, vous faire tremper dans l'eau, ressortir, puis ça va être fait. Puis si tu te dis, oui, mais OK, mais il me semble qu'un baptême, c'est quelque chose d'important, puis il me semble que j'aurais aimé qu'il y ait certaines personnes qui soient là pour mon baptême. Je veux juste vous assurer que, premièrement, les baptêmes sont filmés. Il y a des photographes qui sont en place aussi pour capturer tous les moments importants. Donc, tu vas pouvoir partager cette journée-là avec ceux que tu aimes. Mais en plus de ça, c'est pour toi que tu te fais baptiser. Puis c'est pour Jésus. C'est parce que tu sais que Dieu est en train de t'appeler à la maison, puis que tu veux répondre à son appel. Donc, si Dieu t'appelle aujourd'hui, je t'encourage, attends pas une journée de plus. L'opportunité est là. Saisis l'opportunité de répondre à son appel aujourd'hui. Par contre, il y a une chose que je veux que vous sachiez, c'est que ici, à l'Église 21, on prend ça au sérieux, le baptême. On veut que vous compreniez bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce n'est pas juste un thrill qu'on veut vivre, etc. Donc, avant de vous faire monter sur scène puis de vous baptiser, on va prendre un temps avec vous, avec les pasteurs qui vont prendre du temps avec vous pour répondre à quelques questions. On va vous demander de répondre à quelques questions pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. Puis ça se pourrait qu'on vous suggère plutôt de vous faire baptiser, pas aujourd'hui. Plutôt que pour l'instant, ce serait bon de céduler une autre rencontre avec un pasteur pour qu'on puisse bien vous accompagner. Puis, si c'est le cas, je vous invite à ne pas voir ça comme un rejet, pas voir ça comme de ne pas le prendre personnel, mais que vous puissiez le voir comme une opportunité d'être enseigné, une opportunité de pouvoir grandir. Puis que, parce que nous, notre désir, c'est de le mieux vous servir possible dans votre nouveau cheminement avec Dieu. Aussi, ce matin, on ne va pas baptiser les enfants. Ce n'est pas, en fait, un enfant qui est en âge de consentement puis de raison pourrait se faire baptiser parce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire.
Mais si vous êtes un enfant qui veut se faire baptiser, on aime mieux prendre un peu plus de temps avec vous dans les semaines qui vont suivre pour vous accompagner bien là-dedans, prendre du temps pour parler avec vos parents aussi, etc. Parce qu'on veut s'assurer que ce soit bien votre décision personnelle, puis ce n'est pas quelque chose qui a été mis sous pression par les parents. Aussi, si tu as déjà été baptisé bibliquement en tant qu'adulte ou avec ton propre consentement, ne te refais pas baptiser. La Bible a dit que le baptême, c'est le baptême, comme on voit biblique dans la Bible, c'est une chose qu'on fait une fois où ce qu'on dit maintenant, je veux suivre Jésus. Donc, si tu t'es déjà fait baptiser en tant qu'adulte, tu as décidé de suivre Jésus, continue de le faire. Continue de marcher avec lui. Donc, le baptême, ce n'est pas juste un thrill, ce n'est pas une expérience spirituelle à ajouter à notre vie, mais c'est vraiment l'engagement d'une conscience pure devant Dieu, de placer notre foi en Jésus, de croire dans son message, puis que maintenant, vous voulez le vivre pour lui. Vous voulez revenir à la maison pour vivre un avec Dieu. Par contre, si tu as déjà été baptisé comme bébé, tu peux te faire aujourd'hui baptiser bibliquement, comme on voit dans la Bible, selon ton propre consentement. Puis c'est pas non plus de se faire baptiser comme adulte, c'est pas non plus de nier notre baptême de bébé ou ce que nos parents ont fait pour nous. Probablement que le désir de nos parents, c'était de nous faire baptiser pour qu'on grandisse dans la famille de Dieu, puis qu'on puisse connaître Jésus. Donc, en se faisant baptiser bibliquement et comme personne consentante, c'est juste en train de confirmer que oui, papa, maman, ce que vous vouliez pour moi, je veux en faire un choix personnel aujourd'hui. Je veux que ça se devienne vrai pour moi aujourd'hui. Donc, juste pour redonner les consignes exactes, si tu as 16 ans ou plus, puis que tu es ici ce matin, puis que tu crois en Jésus, que tu n'as jamais été baptisé de ton propre gré, puis que tu choisis de suivre Jésus, c'est ce que tu veux vraiment faire pour ta vie aujourd'hui, eh bien, on t'invite aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu puis te faire baptiser ce matin. Alors, voici comment on va procéder. Dans quelques instants, je vais lire des passages de la Bible, fait que je vais même inviter le groupe de musique à venir s'installer. Puis je vous invite à prêter attention aux paroles. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est qu'un gars qui parle en avant dans une église peut dire n'importe quoi. Donc, c'est important de savoir que ce message-là qui est en train de vous partager ce matin, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose que lui a inventé ou c'est pas le message que je vous prêche ce matin, ce n'est pas un message qui est exclusif à l'Église 21. C'est important que vous sachiez que ce message-là, c'est réellement le message que Dieu nous véhicule dans la Bible. C'est réellement le message que Jésus prêche dans la Bible. Puis c'est réellement le message que des millions de chrétiens prêchent depuis la venue de Jésus-Christ. Donc, je vais lire ces paroles-là. Puis après la lecture, je vais inviter tous ceux qui veulent se faire baptiser ce matin à se lever, puis à se diriger en arrière, de sortir par la porte qui est en arrière, puis aller dans le hall d'entrée. Puis à ce moment-là, il va y avoir une équipe qui va être là pour vous diriger, pour vous accompagner, pour vous dire comment que tout va se dérouler. Donc, je vais lire les passages, puis ensuite, je vous donne l'opportunité de répondre. C'est bon? Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Alors, tu sais très bien si c'est à toi que Dieu parle ce matin. Alors, je vais inviter justement le band à nous diriger dans un temps de réponse à Dieu. Puis durant ce chant, durant cette musique, je vous invite à vous lever, à vous diriger derrière dans le hall d'entrée si vous aimeriez vous faire baptiser ce matin. Puis nous qui répondons à Dieu, on peut aussi se lever, on peut chanter à Dieu, on peut rester assis, on laisse l'Esprit travailler en nous. Puis ça, si vous voulez vous faire baptiser, dès qu'on va commencer à chanter, je vous invite à vous lever, de ne pas attendre une minute de plus, de vous diriger en arrière. On va vous diriger là. Toute l'équipe est là pour vous diriger dans cette nouvelle décision de croire en Jésus, puis de vouloir vivre pour lui en communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. We are worlds, we are bodies, and
photos and portraits, empires of land and clay. Images of a maker, sinners cold out essays beneath our skin. A new creation, the night is done. Our chains are broken, time has come. The wait is over, the King is here, and his name is Jesus. This is love in disguise to heal the broken. This is love breathing life into the grave. Hear the sound as our hearts cry out forever, singing hallelujah, breathing in a brand new world. This is love in disguise to heal the broken. This is love breathing life into the grave. Hear the sound as our hearts cry out forever, singing hallelujah, breathing in a brand new world. Dans la Bible, ça nous dit que c'est à tous les chrétiens que Dieu donne le mandat de baptiser. Donc, souvent, vous avez vu qu'il y a différentes personnes qui ont baptisé les personnes qui étaient là. Parce que c'est ça, des fois, c'est différentes personnes, différents chrétiens que Dieu a mis sur notre chemin, qui nous ont amenés dans ce cheminement-là de foi avec Dieu, puis nous ont accompagnés. Puis les 2 prochaines personnes qui vont se faire baptiser, ils aimeraient ça que ce soit Doom qui les baptise. Donc, on va laisser le band s'arranger sans lui. Vous pouvez jouer pareil, puis on va laisser à Doom le privilège de baptiser. Lead his breath against my chest. My skin was thick, but you breathed down all my walls. Oh, love, like the fire steals the cold. The ice wore thin as your light tore through my door. You have my heart. You have my heart. You have my heart, oh God. You have my heart. Oh, oh hallelujah. I found your love when I lost my heart to you. Love, trading crowns to wear my shame. The prince's throne for the cross that bore my thorns. Oh, love, like crashing waves of endless grace.
You won't relent until all I am is yours. You have my heart. You have my heart. You have my heart, oh God. You have my heart, Jesus. Alors déjà, rendu à 7 baptisés ce matin. Ça se peut qu'il y en ait une couple d'autres qui s'en viennent. Puis dans mon expérience de vie, souvent je sais que des fois on a le cœur qui est lent à répondre à Dieu. Fait que je veux juste donner l'opportunité de vous dire si, depuis que j'ai dit que c'était maintenant le temps de te lever puis de passer à l'action, tu sais toi-même quand dans toi Dieu te disait de te lever, mais là tu dis ah ben là il est rendu trop tard. Je vais vous dire non, il n'est pas trop tard. C'est ce qu'on aime faire le plus au monde. Fait qu'on va prendre le temps qu'il faut. Donc, si vous voulez vous faire baptiser, c'est toujours le temps de vous lever, d'aller en arrière, d'aller dans le hall d'entrée pour qu'on puisse vous accompagner. Aussi, un autre des symboles qu'on voit dans la Bible, c'est la communion, qui signifie justement cette unité-là avec Dieu, avec le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, sur les deux côtés, il y a des petites tables qui sont là, avec des petites coupes de vin ou de jus, selon votre préférence, puis de pain. Donc, pendant la louange aussi, vous pouvez faire la file, aller prendre un morceau de pain, aller prendre une coupe de vin ou de jus, puis aller le prendre à votre place. Mais ça, c'est justement réservé à ceux qui ont pris cette décision-là, à ceux qui ont dit « Moi, je veux suivre Jésus-Christ. Je veux vivre ma vie en communion avec lui. » Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait juste pour le fun. On n'est pas plus béni ou pas béni à cause qu'on a mangé ces éléments-là. Par contre, on est plus béni ou pas béni en fonction de si cette vérité-là qu'on est en train d'exprimer par le repas du Seigneur, la communion, c'est une réalité qu'on vit en nous. Une réalité d'avoir cru dans le sacrifice de Jésus-Christ qui est représenté par la communion. Donc, je vous laisse avec ça. Je laisse le band continuer à jouer. Puis vous pouvez prendre la communion pendant la musique. Laid his breath against my chest. My skin was thick, but you breathed down all my walls. Oh, love, like the fire steals the cold. The ice wore thin as your light tore through my door. You have my heart. You have my heart. You have my heart, oh God. You have my heart. Oh, hallelujah. I found your love when I lost my heart to you. Love, trading crowns to wear my shame. The prince's throne for the cross that bore my thorns. Oh, love, like crashing waves of endless grace. You won't relent until all I am is yours. You have my heart. You have my heart.
No, hallelujah. No,